بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. L'épisode 4 aujourd'hui, il va traiter de Abu Hassan al-Ash'ari. Abu Hassan al-Ash'ari, le dernier qu'on a vu, c'était l'imam Ahmed. Vous vous rappelez en quelle année l'imam Ahmed est mort? Au niveau de l'année égérienne 140, c'est l'année de sa naissance. Il a vécu jusqu'à 90 ans, du coup, 230 240. Il est né en 160, pardon, il est mort en 240. Ok. Et maintenant, donc il est mort en 240, et celui d'aujourd'hui, Abu Hassan al-Ash'ari, il est né en l'an 260 de l'Hégire, donc c'est-à-dire 20 ans après la mort de Abu Hassan. C'était Hassan al-Basri, le dernier qu'on a fait. Non, c'était l'imam Ahmed, pardon. L'imam Ahmed. Et maintenant Abu Hassan al-Ash'ari, 20 ans après la mort de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, rahimahullah, on avait raconté son histoire et on avait dit que son temps est marqué par le mu'tazilisme et par le combat qu'il va faire, merci, et par le combat qu'il va faire contre cette doctrine-là. Et Ayman, il avait posé une question et j'avais dit, j'avais demandé est-ce qu'il a réussi à mettre fin au mu'tazilisme, et j'avais dit que non. Il va tout faire pour essayer d'y arriver, mais il n'a pas réussi, lui, en tout cas, à mettre fin. Mais Allah Ta'ala va envoyer quelqu'un, en l'occurrence c'est Abu Hassan al-Ash'ari, qui lui va réussir à mettre fin au mu'tazilisme. Mais ce que l'imam Ahmed aura quand même réussi à faire, c'est qu'il a réussi à former une élite, il a réussi à former des élèves, il a réussi à former des savants qui ont ce souci-là de combattre contre le mu'tazilisme et de lutter contre le mu'tazilisme. Encore une fois, quand on parle de combattre et de lutter contre, c'est pas une guerre, il n'y a pas eu de guerre armée contre le mu'tazilite, mais c'était une guerre sur le plan idéologique. Certains qui se considèrent, dont l'imam Ahmed, comme étant, et à juste titre, comme étant dans l'orthodoxie musulmane, dans le droit chemin, dans le juste milieu, ils ont considéré que les mu'tazilites sont des hérétiques, ils sont en dehors de la bonne doctrine de l'islam, et donc ils vont les combattre sur le plan idéologique. L'imam Ahmed va tenter, il ne va pas y arriver, mais il va semer les graines, alhamdulillah, à l'intérieur. C'est dans ce contexte-là qu'Allah Ta'ala, il va faire naître un homme qui est Abu Hassan al-Ash'ari. Il ne sera pas le seul à lutter contre le mu'tazilisme. Il y a eu également à la tête de l'État. On avait dit que depuis Al-Ma'moun, qui était le fils de Harun al-Rashid, il va instaurer le mu'tazilisme comme étant doctrine d'État. Mais le 10e calife de l'islam, qui est Al-Mutawakil, il va changer cela. Il va comprendre que c'est une doctrine hérétique. Il va mettre fin à ça. Et donc il va mettre en place plusieurs mesures qui vont aider, en plus du combat de Abu Hassan al-Ash'ari qui est l'objet de notre étude aujourd'hui. Tout ça mis ensemble, ça va aider à mettre fin totalement à cette ère qui a duré pendant un bon moment, où les mu'tazilites étaient puissants et où ils avaient les oreilles de l'État qui étaient en leur faveur. Okay. Notamment Al-Mutawakil, qu'est-ce qu'il va faire? Al-Mutawakil, il va mettre en place, il va interdire les fonctionnaires d'être des mu'tazilites. Donc dès qu'on est mu'tazilite, on ne peut pas être un fonctionnaire de l'État. Ils ont l'interdiction de répondre aux questions religieuses. Donc il faut imaginer peut-être qu'il y avait toute une série de personnes qui avaient le droit de répondre aux questions religieuses. Eh bien, si tu es mu'tazilite, tu ne peux plus y répondre. Ils n'ont plus le droit notamment de pouvoir prendre part aux cérémonies officielles de l'État, c'est-à-dire leurs dirigeants ne sont plus invités, ils ne sont plus écoutés comme ils pouvaient l'être avant. Okay. Tout ce genre de choses, ça va bien sûr contribuer à la fin de leur gloire et à la fin de leur superpuissance. Qui est Abu Hassan al-Ash'ari? Abu Hassan al-Ash'ari, il est orphelin de père, comme lequel des personnages qu'on a regardés jusqu'à maintenant, parmi eux Omar ibn Abdel Aziz, Hassan al-Basri et l'imam Ahmed. Lequel des trois était également orphelin de père? Tu prends des notes? Oui. Vous vous rappelez plus? Attention, on a dit que quand on apprend ensemble, il faut retenir, sinon ça sert à rien. Non, je pense. L'imam Ahmed, ok? L'imam Ahmed, comme qui le personnage principal de notre religion, orphelin de père? Le prophète. Oui, ça va. Vous m'avez pas ridiculisé. Comme le prophète, alayhi salatu salam. Et vous devez retenir, s'il vous plaît, les informations, c'est important. Ou du moins, si c'est pas ce genre de petits détails,
au moins les enseignements et les moralités qu'on a pris de l'imam Ahmed. J'espère que vous les avez retenus, que ce ne soit pas juste une histoire comme un conte de fées, un kan yamakan, il était une fois qu'on a fait ici et puis ça s'est arrêté là. Abu Hassan al-Ash'ari, il va naître dans une famille où il est orphelin de père et où sa mère va être mariée à un homme qui s'appelle Al-Juba'i et qui est l'homme le plus puissant des Mu'tazilites. C'est la tête pensante des Mu'tazilites, c'est leur leader, c'est leur chef. Il a été introduit chef à la mort de l'ancien chef et toute sa vie, Al-Juba'i va essayer de savoir qui va être son successeur. Lui, il n'a pas de fils biologique, donc naturel, qui aurait pu être son successeur. Et il va essayer de trouver parmi tous ses élèves, il a formé des milliers et des milliers de personnes, il va essayer de trouver qui va être son successeur. Et puis assez naturellement, il va se dire ça sera Abu Hassan al-Ash'ari, son beau-fils. Pas simplement parce qu'il est son beau-fils, mais aussi et surtout parce que il a un art oratoire incroyable, il arrive à débattre, il a, pas comme vous, il arrive à retenir les choses très facilement, et donc dès qu'il va apprendre quelque chose, il le retient. Et Al-Jubaï se dit avec le temps, voilà, j'ai trouvé mon successeur naturel, parce qu'il a les capacités, il est charismatique aussi, les gens l'apprécient, il retient les informations, il arrive à bien débattre, et il arrive à ridiculiser les personnes avec qui il est en train de débattre. Alors ça y est, j'ai trouvé mon successeur. Il va l'introniser comme étant son successeur, tout le monde va apprécier ça, tout le monde va accepter ça. Et au moment où Abu Hassan al-Ash'ari, il va devenir le leader de la voie mu'tazilite à la mort de son beau-père Al-Juba'i, il va dire « je vais m'enfermer 15 jours pour me remettre tout en question ». En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'a pas dit ça publiquement. Il commençait à avoir des doutes sur la voie mu'tazilite. C'est comme si toujours, et regardez l'un des enseignements que l'on peut retenir, quelle que soit la famille, quel que soit le cadre dans lequel on évolue, ce n'est pas ça qui destine qui vous allez être. Or, quand on regarde dans la psychologie ou les gens, comment ils disent c'est en fonction de ton milieu dans lequel tu as évolué familial. Je ne parle pas d'amical. Amical, oui, ils vont t'influencer, mais ta famille, elle va définir qui tu vas être. Non, ce n'est pas vrai. Quand on regarde Youssouf alayhi salam, il a grandi dans le palais de Pharaon. Quand on regarde plutôt Youssouf alayhi salam, il a grandi dans un palais qui n'était pas totalement pieux, dans lequel il y avait par exemple Zolikha qui va l'induire en erreur, qui va essayer plutôt de l'induire en erreur, mais il va tenir. Quand on regarde Moussa, c'est lui que je voulais dire, il a grandi dans le palais de Pharaon. Quand on regarde Khalid ibn al-Walid, il a été éduqué par un ennemi de l'islam qui était Al-Walid ibn al-Mughira, et ainsi de suite. Et puis quand on regarde Abu Hassan al-Ash'ari, il a grandi dans le foyer d'un homme qui a été la tête pensante des Mu'tazilites et donc qui a l'objectif de cette voie-là a été d'induire les musulmans en erreur à travers notamment un procédé qu'on a appelé le sophisme. Okay. Mais, subhanallah, Allah Ta'ala l'a éclairé et Allah Ta'ala va le sauver de ça. Il va s'enfermer 15 jours dans lesquels, lui, il a déjà des doutes. Et donc, pendant ces 15 jours, il va prendre point par point toutes les erreurs des Mu'tazilites. C'est comme s'il va reprendre l'islam de A à Z et il va regarder toutes les incohérences de la Mu'taziliya concernant ces points-là. Et puis il va regarder toutes les doctrines Mu'tazilites. Et lui, il connaît bien, il a grandi dans ça, il a été éduqué dans ça. Son beau-père, c'est la tête pensante de ce mouvement et il a été préparé pour être le successeur, pour être à la tête de ce travail-là. Donc il le connaît sous le bout des doigts. Et comme il le connaît sous le bout des doigts, le 16e jour au matin, il sort et il va aller dans tous les endroits où les chefs mu'tazilites, il donnait des cours et il va les attaquer sur le plan idéologique, il va débattre avec eux et casser chaque élément qu'ils sont en train de dire. Point par point, tout ce qu'ils étaient en train de faire et de dire, il va réussir à le faire et il va continuer ainsi pendant des dizaines d'années et dizaines d'années, il va continuer de cette manière-là à casser la doctrine mu'taziliya. Il va également avoir un comportement du juste milieu. Là où l'école hanbalite, qui a laissé bien sûr sa trace, l'imam Ahmed est mort, mais l'école hanbalite a survécu, elle existe jusqu'à maintenant, et là on n'est que dans les débuts, on est 20 ans après le décès de Ahmed, un peu plus parce que maintenant Abu Hassan al-Ash'ari est plus grand. Cette école-là, elle était bien sûr orthodoxe, mais très littéraire, très littéraliste. Pour elle, il n'y a que le Coran et la Sunna qui comptent et qui prévalent. Tout le reste, ça ne compte pas. Ça, c'était un excès de leur part. On peut considérer ça comme un excès, c'est-à-dire qu'ils n'étaient ouverts à rien d'autre.
il n'y a que Coran et Sunna. Bien sûr, sur le plan de la religion, ils ont raison, c'est le Coran et la Sunna. Mais le musulman que nous sommes, par exemple, nous sommes ouverts à plein d'autres arts, à plein d'autres enseignements, à plein d'autres intelligences, à plein d'autres philosophies. Nous pouvons lire, nous pouvons les fréquenter. Il n'y a aucun problème avec ça. Tant que ça n'altère pas notre croyance en Allah Azza wa Jal, on n'a pas de souci avec ça. Ok? Et l'autre excès, c'était les Mu'tazilites, qui eux laissent de côté le Coran et la Sunna pour dire il n'y a que la raison qui compte. Il n'y a que ce que tu penses, que ce que tu as envie qui prévaut. Et Abu Hassan al-Ash'ari, comme l'islam nous le demande, s'est inscrit dans le juste milieu. Il a considéré bien sûr que le Coran et la Sunna ce sont nos premières sources, mais il y a aussi dans la raison quelque chose qui peut être intéressant. Notamment quand on a affaire à de nouveaux sujets, de nouvelles questions, des choses qu'on ne sait pas, eh bien il faut tout simplement raisonner et essayer de réfléchir, ok, quelle est la position de l'islam face à ces sujets. Là où l'école Hanbalite, elle va dire, ces nouvelles questions, ces nouveaux sujets, on ne veut pas les savoir. Ils ne nous intéressent pas. Ils ne sont ni dans le Coran ni dans la Sunna, donc c'est à rejeter. Abu Hassan al-Ash'ari n'aura pas cette méthode-là, mais il n'aura pas non plus celle des Mu'tazilites qui a été de dire, il n'y a que la raison. Tu as envie de faire ce nouveau truc-là, c'est que c'est halal pour toi. Tu veux faire ce nouveau truc-là, c'est que tu peux le faire. Mais il va avoir vraiment cette position du juste milieu. Comme il aura cette position du juste milieu, vous doutez bien, il va être à la fois attaqué par les savants orthodoxes et par les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites qui le considèrent comme étant un extrémiste dans la religion, et les savants de la religion qui vont le considérer comme, pas un apostat bien sûr, mais comme un musulman laxiste qui ne suit pas correctement le Coran et la Sunna, mais qui veut inventer de nouvelles choses. Mais il va persister. Il va écrire 300 livres, dont certains livres vont faire 12 volumes, donc peut-être à peu près 100 000 pages pour certains de ces livres. Il va donner des cours, il va débattre contre tous les Mu'tazilites, il va en faire son cheval, comment on appelle ça, son fer de lance, il va son cheval de bataille, j'allais dire, il va en faire son cheval de bataille. Il va aller dans chaque cours, il va les casser. Il va aussi lever la valeur des savants qui, dans la période mu'tazilite, se sont rabaissés, ils s'auto-censuraient. Parce que les savants mu'tazilites, comme ils s'intéressent à tout ce qui est en dehors de la religion, ils étaient très intellectuels, ils connaissaient l'art, ils connaissaient les choses à la mode, ils étaient ouverts à la société, ils fréquentaient les meilleurs endroits, les plus beaux endroits, ils étaient modernes, ils vivaient dans leur temps. Là où les savants musulmans de cette époque-là, Hanbalites, étaient un peu, c'est pas attention pour les juger, mais le fait est qu'ils étaient déconnectés de la réalité des choses. Ils vivaient entre eux, ils ne s'intéressaient pas aux sciences profanes, donc ils ne connaissaient que les sujets de la religion, mais rien d'autre. Et donc en ce sens-là, ils étaient un peu ringards. Et ils avaient, eux, un complexe d'infériorité. Ils se sentaient inférieurs par rapport aux savants mu'tazili. Ils savaient qu'ils n'avaient pas leurs connaissances. Donc ils n'avaient pas le même art pour débattre que eux. Ils ne maîtrisaient pas la langue de la même manière que eux. Ils ne maîtrisaient pas les sujets comme eux. Et donc, ils se cachaient un peu, si vous voulez, ou ils rasaient un peu les murs de cette manière-là. Abu Hassan al-Ash'ari, lui, il va être un savant que, comme il a eu les deux facettes, il va être très à l'aise, très moderne. Il aura les sciences de tout. Et il va essayer de lever l'honneur et la valeur des savants musulmans tout en ringardisant les savants mu'tazili. Et en montrant que c'est à eux d'avoir honte. Et à force de travail, et à force d'année après année de combats comme ça, cours après cours, où il est en train de les ridiculiser, parce que comme c'est le meilleur débatteur, il va débattre avec eux, et puis il va les rendre tout simplement à un véritable complexe de cette manière-là. Okay, et donc, par exemple, l'une des choses qu'il va dire, c'est que l'un des savants, l'une des doctrines mu'tazilites, était que tout le monde... juste que je me remets dans le bain, je ne l'ai même pas noté pour la relire, pour que j'essaye de m'en souvenir. Oui, l'une des doctrines mu'tazilites était de dire que quand un enfant, et c'est quelque chose qui est resté jusqu'à maintenant, quand je vais vous le dire, vous allez vous dire, peut-être vous l'avez déjà entendu, l'une de leurs doctrines a été de dire que lorsque un enfant va mourir, c'est parce que Allah Ta'ala l'a protégé, parce que plus tard il allait faire des bêtises. Ok ? Et parfois, c'est un discours que l'on peut entendre. Allah Ta'ala l'a fait mourir, c'était mieux parce que peut-être il aurait mal tourné. Ce n'est pas rationnel de penser ainsi.
Et l'islam ne pense pas de cette manière-là. Que va dire Abu Hassan al-Ash'ari un jour dans un de ses débats? Il va dire, mais à ce moment-là, plutôt, il va l'écouter, il va lui demander ça. Le savant lui dit, oui, c'est de cette manière-là. Dieu tue l'enfant pour ne pas qu'il fasse de bêtises. Et puis Abu Hassan al-Ash'ari, un peu après, le temps que le savant oublie, ne comprenne pas la démarche, il lui dit, est-ce que tout le monde rentre au paradis ou bien vous pensez comme les Hanbalites que non, si on fait des bêtises, il y a l'enfer? Il dit, non, bien sûr, il y a l'enfer aussi. Ok. Mais alors, pourquoi Allah Ta'ala, c'est comme s'il est en train, bien sûr, il n'y croit pas, mais il dit, votre doctrine, c'est comme si elle dit que Allah Ta'ala est injuste. Pourquoi à ce moment-là, il ne nous a pas tués, nous aussi, quand on était enfants? Et pourquoi il a préféré certains, il les a tués, comme ça ils ne vont pas faire de bêtises, et nous les autres alors? Mais là, il ne sait pas quoi répondre, et c'est de cette manière-là, c'est juste un petit exemple. Point par point, il réfléchit, pendant ces 15 jours, il a réfléchi. Ok, il dit ça, voilà comment je vais les contrer. Il dit ça, voilà comment je vais les contrer. Ils vont me répondre ça, comme s'ils jouent aux échecs. Un bon joueur d'échecs, comme Ousted, je ne sais pas si on peut dire, il va calculer les coups longtemps à l'avance. Tu souris, ça fait longtemps que je n'étais pas terminé aux échecs. Hier, j'ai fait un tournoi d'échecs avec 2225 participants exactement. Ousted est arrivé 14e mondial. 14e. Merci. J'ai une vie en dehors que je ne vous raconte pas. Voilà, vous venez de le savoir. Vous ne vous doutiez pas. Une autre fois, j'avais fait un tournoi mondial, 5000 participants, je suis arrivé 10e. Une vie que vous ne doutez pas. C'est comme ça. Bon, pour revenir à notre sujet, parce que quand même, le but c'était de parler d'Abu Hassan al-Ash'ari et pas de Ousted, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Un bon joueur d'échecs. Oui, il a calculé les coups à l'avance. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Et donc, point par point, il arrive ainsi à casser leurs arguments et à susciter chez eux de la peur, de la crainte, et donc un complexe d'infériorité, et à changer la balance. Comme maintenant, lui, il ne se dit pas « je suis tout seul dans mon camp », mais il se met avec le camp des autres savants orthodoxes, ça leur redonne du peps, ça leur redonne de la valeur, de la confiance en eux, et donc forcément, ils peuvent eux aussi ensuite pouvoir faire un bon travail de ad-da'wa ilallah. Son art, il est tel que lorsqu'il va ouvrir son centre, lorsqu'il va donner ses cours, on va carrément parler de la naissance d'une science, ilm al-kalam, l'art de la dialectique. C'est-à-dire la manière qu'il a de parler, elle est tellement puissante qu'il va l'enseigner et former ainsi des générations entières à avoir cette argumentation-là et cette manière aussi à raisonner et à réfléchir. Il va insister et démontrer et prouver que les musulmans, nous devons, sur certains sujets, en effet, utiliser la raison. Il arrive donc dans ce juste milieu, en disant la raison n'est pas totalement à rejeter, mais elle n'est pas à mettre sur un piédestal. On peut avoir recours à la raison tant que ça reste dans un cadre qui est légal. Et c'est ainsi qu'il va réussir à prouver que le raisonnement par analogie, qu'on appelle le qiyas, qui est tout simplement du coup utiliser sa raison, c'est une source scripturaire de l'islam, et même dans l'école shafi'ite, elle devient même une des 5 grandes sources de notre religion. Lorsqu'on a affaire à quelque chose, on va regarder le Coran, la Sunna, le consensus des savants ou des compagnons, et si on n'a pas de réponse dans tout ça, on peut avoir recours au raisonnement par analogie. Alors, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire, il faut avoir les capacités, les compétences pour le faire, mais n'empêche qu'il réussit à instaurer cet élément-là comme étant l'une de nos sources scripturaires dans l'islam. Abu Hassan al-Ash'ari, qu'est-ce qu'il va réussir également à faire? C'est qu'il va, je crois que j'ai dit pas mal de choses qui étaient censées être dites. Ah ouais, je crois que j'ai dit quasiment tout, oui, des choses aussi qui peuvent être intéressantes. On a dit qu'il est décédé à l'âge de 64 ans, il va mourir en l'an 324 de l'Hégire, mais au moment de sa mort, on a annoncé sa mort comme étant la mort du grand défenseur de la Sunna. Tellement il a protégé la Sunna, tellement il a été un musulman orthodoxe du juste milieu. Tout le monde était d'accord pour dire, bien sûr, comme tous les personnages que l'on va regarder, qu'il était pieux, mais lui avait la particularité que tous les savants, les uns après les autres, de l'orthodoxie musulmane, les uns après les autres, ils vont lui reconnaître la supériorité intellectuelle et sur le plan intellectuel, c'est-à-dire sur le plan des connaissances en sciences islamiques. Les uns après les autres, ils vont lui reconnaître ça et il va être considéré comme étant le meilleur de tous. Tout le monde va lui reconnaître ce degré-là et cette valeur-là. Aussi,
avant sa mort, tout simplement, il faut savoir que durant sa vie, comment il va gagner sa vie, parce qu'il va être plongé dans l'écriture des livres et dans la da'wa et dans le fait de combattre les idées mu'taziliques, il va en faire son combat numéro un. Il gagne grâce à ses rentes immobilières, parce que au début, il n'avait pas besoin de travailler parce qu'il y avait son beau-père qui va assumer, qui va entretenir. Il avait un petit capital, il va acheter des biens et il va pouvoir gagner sa vie de là. C'est là aussi où l'on regarde à quel point l'islam incite à l'entrepreneuriat et à quel point l'islam incite à l'indépendance financière. Et voilà une des raisons, un des points pour lesquels on vous a incité au travail, au sérieux et à chercher des métiers à travers lesquels vous allez pouvoir demain être des entrepreneurs. Alors, forcément, ce n'est pas nous tous qu'on va pouvoir être un chef d'entreprise. Certains métiers, on ne peut pas être son propre patron. Si vous allez être militaire, vous ne pouvez pas être votre propre patron, sinon ça devient bizarre. C'est que vous êtes en train de faire scission. Vous ne pouvez pas être pompier, travailler tout seul, ok? Mais il y a certains métiers que vous pouvez faire tout seul. Et donc, quand on veut faire certains métiers où c'est possible de le faire tout seul, l'islam nous incite en effet à être des entrepreneurs. Quoi d'autre également? Son école a été si puissante, son éducation a été si puissante qu'elle existe jusqu'à maintenant. Tout comme l'école de l'imam Ahmad. Vous voyez, c'est vraiment à l'inverse de, rappelez-moi lequel on a vu, c'est Hassan al-Basri. Si vous vous rappelez bien, on a dit que ses élèves ont continué son combat, ils ont continué à porter son message, je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas, mais malheureusement 20 ans après, ça y est, l'effort va tomber. C'est-à-dire que ça va tenir que 20 ans. Au bout de 20 ans, il va y avoir un échec. Ces élèves ont pu tenir pendant 20 ans, mais après ça, ça va s'arrêter tout simplement à ce niveau-là. Là où Abu Hassan al-Ash'ari, lui, non, au contraire. Son combat, il va tenir, et jusqu'à maintenant, et aujourd'hui, 80% des savants se réclament et se considèrent du mouvement ash'arite. Donc c'est vous dire à quel point son école, elle a été puissante, et il a fait un excellent et un énorme travail. Il a été considéré ensuite par ses pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire par ceux qui sont ses égaux sur le plan de la science, par les autres savants, comme étant un revivificateur de l'islam. Pourquoi? Parce que comme il va redonner de l'espoir aux savants, comme il va réconcilier la masse des musulmans avec l'orthodoxie musulmane, et qu'il va mettre à néant et réduire à néant sur le plan idéologique le mu'tazilisme, alors il va être considéré à juste titre comme étant un revivificateur de l'islam, comme étant quelqu'un qui a réveillé l'islam et qui a redoré le blason des musulmans et de l'islam. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions, le temps que je vérifie que j'ai rien oublié de sa vie, mais normalement, je crois que j'ai rien oublié. Dis-moi, Reda. Est-ce qu'il a créé son école pendant qu'il était vivant ou alors c'est à force? Oui. Quand il était vivant, il a enseigné d'abord, il a commencé la matière qu'il va enseigner, c'est l'art de pouvoir répondre, l'art de la dialectique. Et ensuite, bien sûr, entre autres sujets, il va enseigner également plein d'autres sujets, bien sûr. Et de son vivant, elle était... Ok. Parce qu'il y avait de son vivant l'existence des autres écoles ou alors c'était... De l'école Ahmad, de l'imam Ahmad, puisque Ahmad est mort et son école est restée. Il y avait l'école Mu'tazilite également. Okay. Et après, bien sûr, il y en avait d'autres qui étaient moins connus. Et son école, elle va tellement être puissante que plus tard, un certain Nizam al-Mulk, mais ça peut être l'objet d'une autre, et je crois d'ailleurs que c'est dans l'objet des histoires que l'on va faire, qui a été le bras droit d'un sultan seljoukide qui était Melik Shah, et Alparslan, le fondateur de l'empire seljoukide, l'Iran, le fondateur de l'Iran actuel, et le fondateur de, c'est ça, Alparslan, et aussi le père des Turcs, un peu, pas de l'Empire ottoman, mais l'une des grandes figures de la Turquie, du peuple turc, qui a été Alparslan. Leur bras droit, à lui, le père Alparslan et le fils Melik Shah, ça a été Nizam al-Mulk, qui a été un savant de l'école ash'arite, et il va réussir à mettre en place que l'école ash'arite, ce soit la doctrine dominante dans l'État. Vous voyez, c'est un joli revers pour les Mu'tazilites qui avaient eu quelques années où ils étaient au pouvoir, mais maintenant ça a été l'orthodoxie musulmane qui est arrivée au pouvoir. Et vous savez que dans les trois grandes écoles dogmatiques que l'islam va compter, il y a notamment le ash'arisme, le maturidisme, le ash'arisme
et le zahirisme, le littéralisme. Ensuite, on a l'école ash'arite et l'école maturidite. La majorité des musulmans appartiennent à l'école ash'arite, pardon, sans le savoir, et la majorité des savants appartiennent à l'école ash'arite, mais en le revendiquant. Et alhamdulillah, c'est là où les gens vont couper ce passage-là et nous causer quelques soucis. Oui, alhamdulillah, nous sommes de l'école ash'arite. Je ne sais pas si c'est dans le site de Da'wa, dans la présentation en général, je ne crois pas qu'on l'ait mis. Je crois qu'on dit de spiritualité soufie, mais il n'y a pas forcément marqué de doctrine ash'arite, mais nous sommes ash'arite également. Voilà pour l'épisode. Ça a été? Alhamdulillah.